Encore une fois, sur le fil, il y avait moyen de faire quelque chose ce soir. Largement, largement. Frustration, goût amer, c'est des mots qui reviennent systématiquement en interview ces dernières semaines. C'est un petit peu comparable au match de la semaine dernière contre ETM, où tu perds sur le fil vers la fin, des goals d'écart. Pareil aujourd'hui, tu recolles au score, tu reviens à 7-7, t'encaisses directement dans la foulée. On rate beaucoup. NOH aussi, c'était un match très ouvert, des actions de part et d'autre. Deux équipes qui se tiennent très bien. Score final 8-7. Voilà. Ça se joue à détail, encore une fois. La pièce tombe de l'autre côté. Il y a eu de bien meilleures choses. Malheureusement, comme je vous dis, nouvel effectif dernière semaine. Un peu tard malheureusement. Donc, mais bon, il reste encore il reste 3 matchs, je pense, ou 2 matchs qui restent aussi dans nos cordes. Et je pense qu'en prenant 4 points, même 3 points, on va dire, sur 4, on se sauverait définitivement. Donc voilà, un petit goût, un gros goût amer même, frustration. Bon, sinon, par rapport au match, on peut dire que voilà, on est revenu de loin. Je pense qu'on a été mené de 3 goals à un certain moment. On revient bien, on rate. Quand on rate dans la foulée, c'est l'équipe adverse qui marque. Et vice-versa, quand eux ratent, c'est nous qui marquons. Malheureusement, voilà. Ils comptent un goal de plus que nous au décompte final et ça fait 2 points pour eux et 0 points pour nous. Le point positif quand même, c'est vrai que tout le match, vous avez couru après le score. Vous êtes resté calme. Pourtant, en face, ils avaient la possibilité de tuer le match. Vous êtes resté calme. Vous êtes quand même resté dans le match. Qu'est-ce qu'il a manqué vraiment? Tu parles de détails, mais il manquait quoi? Sincèrement, je pense surtout de concentration au niveau défensif. Je pense qu'on encaisse 3 goals largement évitables, mais c'est même pas par une phase où on est dépassé par l'adversaire. C'est une mise en place. Donc c'est soit un coup franc, un corner, rentre en touche, parce qu'il est joué très rapidement, qui se termine en goal. Donc là, je peux pas dire que c'est de la concentration. Tout simplement, c'est de la concentration dans certains détails. Donc des fois, un petit peu frustré par rapport à certaines décisions arbitrales. On discute, l'équipe adverse joue et on va chercher le ballon dans les filets. Alors, on a parlé un petit peu de la fin de la saison. Est-ce qu'on pense déjà à la saison prochaine? On pense déjà à la saison prochaine, oui, on pense déjà à la saison prochaine. Maintenant, il faut que mathématiquement tout soit réglé pour que ça soit définitivement le cas. Et on aimerait bien sûr que ce club continue à exister. Ça a été une première année très 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 compliquée, plus au niveau de l'extra-sportif. Et après, quand l'extra-sportif ne va pas, de surcroît, le sportif ne suit pas non plus. On avait très bien commencé la saison, comme je le dis et comme je le répète quasiment à chaque interview. Il y a eu beaucoup de changements d'effectifs, des joueurs qui partent puis qui reviennent. Voilà. On a fait avec les moyens du bord. Donc ça serait dommage de rester sur ça. Donc je pense vraiment que si le maintien est assuré, on risquerait de voir un tout autre visage de la part de Futsal Grasselin la saison prochaine, sur la même lignée que le début de saison en cours.